Véro, c'est quoi arctangente déjà? Mais qu'est-ce que tu fais, Pascal? Eh ben, je calcule là, j'ai des herbes intelligents quoi. Début de saison au jardin, ils ont été un petit peu tranquilles pendant l'hiver. On a les herbes qui ont un petit peu poussé à gauche à droite. On va commencer les premiers semis. Et un des premiers boulots à faire pour bien réussir sa saison et pour ne pas avoir trop de travail derrière, ça va être de bien désherber. Mais quand on dit bien désherber, c'est pas enlever tout le monde, c'est bien enlever celles qui nous embêtent et laisser au contraire celles qui peuvent nous rendre service. Donc voilà, on est sur une planche là du potager qu'on a nettoyé avant l'hiver. Et puis il y a pas mal de choses qui ont repoussé. Il y a un petit peu de Véronique, il y a des graminées. Et le but, ça va être de faire propre pour pouvoir faire un nouveau semis, peut-être de radis ou de carottes. Mais on ne va pas enlever tout le monde, on va surtout enlever les graminées. Et au contraire, la Véronique, là, dont la fleur est très prisée des bourdons et qui ne va pas nous gêner dans un premier temps, on va la laisser. Et puis si après, dans une future culture, vraiment elle nous gêne, là, on viendra l'enlever, mais pour l'instant, pas de problème. Donc un des meilleurs outils pour désherber, ça va être cette gouge. Elle va nous permettre de bien passer sous les racines de la plante. C'est particulièrement important pour les plantes à rhizome, le chien-dent, le liseron, où on veut éviter de casser les racines dans le sol pour éviter que ça fasse des nouveaux individus. Et donc on va venir avec cet outil bien en profondeur, soulever la plante et bien sortir toutes les racines pour éviter que ça prolifère. Donc le but, voilà, c'est de bien enlever le plus de racines possible, la plante avec toutes les racines. On va éviter dans le sol de juste faire ça, en fait, de tirer les feuilles et de laisser les racines, parce que ça, c'est pas désherber, c'est laisser les racines et ça repart derrière. Donc on enlève bien toutes les racines, et si on peut, si possible, on tape un petit peu là, pour garder la terre un peu dans notre planche, parce qu'à force de faire ça, si vous enlevez des grosses touffes et des grosses touffes et des grosses touffes dans un petit jardin, des fois on voit que ça fait un peu des trous, il manque un peu de terre. Donc voilà, on fait ça, on le met dans un seau, et on l'amènera au compost plus tard. C'est vrai que des fois, quand on démarre un jardin ou qu'on est sur un sol qu'on dit entre guillemets sale, c'est-à-dire où il y a beaucoup de mauvaises herbes, c'est peut-être plus efficace de le faire avec une grelinette et un croc pour, avec la grelinette, bien soulever un peu plus facilement des grandes surfaces de motte. Alors ça désherbe un peu moins précisément parce que du coup, on soulève tout le monde. Mais ça permet d'aller un petit peu plus vite et de faire des un petit peu plus grandes surfaces où on soulève les racines et après avec le croc, on vient les sortir tout doucement. Par contre, attention, autant avec la gouge, même si le sol est un petit peu mouillé, on ne fait pas trop de dégâts. Quand vous utilisez la grelinette et le croc, attention de ne pas travailler dans des sols détrempés parce que là, ça risque de les abîmer. Juste à côté du potager familial, on a une petite bordure de petits fruits avec des groseilles, des cassis, des framboises, des amélanches. Et dans cette bordure, on laisse volontairement se développer quelques adventices, notamment la Véronique, là qu'on va laisser sans aucun problème parce qu'elle ne rentrera pas en concurrence avec ces petits fruits. Par contre, si on est envahi de chien-dent dans nos petits fruits, comme Véro des 4 saisons, là on va faire attention de bien désherber le chien-dent dans ces massifs parce qu'ils ne vont pas vraiment supporter la concurrence d'une plante à rhizome qui aura tendance à envahir, à occuper l'espace, à prendre l'eau. Donc là on va venir avec notre gouge, bien enlever toutes les racines de chien-dent, tous les rhizomes, ne laisser aucun bout, puis recouvrir généreusement avec 20 voire 30 cm de paille un peu tassée pour éviter qu'ils reprennent et éviter qu'on ait à refaire 4 fois le boulot de désherbage dans la même année.